Hello les gars, bienvenue dans un nouveau vlog. Ça fait encore 200 ans que je ne vous ai pas parlé. La dernière fois que je vous ai parlé, c'était la vidéo de mon anniversaire. Donc je crois que du coup, la dernière fois qu'on s'est parlé, c'était le 3 novembre. On est actuellement le 18. Oui, c'est ça. Le 18 et comme vous pouvez le voir, enfin si vous êtes un peu observateur, je ne suis pas chez moi. Je suis dans le Airbnb à Caen. J'ai repris le même que la dernière fois. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, allez la voir. Et du coup, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Océane et je suis alternante en marketing. Et donc, je viens une fois par mois à Caen pour les cours, parce que sinon, je suis en entreprise en région parisienne. Et donc là, je suis à Caen. On est mardi, je suis arrivée dimanche soir. Je n'ai pas filmé avant parce que alors ces derniers jours ça allait pas fort, enfin franchement depuis octobre là j'ai une grosse baisse de morale, c'est pas fou mais on en discutera un peu plus tard. Et puis surtout enfin j'avais pas grand chose à vous montrer, enfin les cours quoi. Mais bon, enfin en vrai j'ai commencé un nouveau programme sportif. Du coup, lundi, j'ai fait séance jambes. Ce matin, j'ai fait séance cardio. Normalement, ça devait être séance haut du corps. Mais en fait, la semaine dernière, je me suis fait une entorse au doigt qui est presque partie. Mais donc, ce qui fait que j'ai encore un peu mal. Donc, pour tenir les haltères, c'est pas très simple. Mais on s'adapte. J'essayerai demain quand même de faire une séance haut du corps. Et si j'y arrive, je vous la filmerai. Comme ça, je vais vous montrer un peu ma routine sportive, ma routine en cours, comment elle se déroule et tout ça. Je pense que ça va être sympa. Donc, je suis actuellement toute seule ici. William, il est chez nous et il me rejoint, si tout va bien, jeudi soir. Et vendredi, on repart tous les deux en voiture et on rentre à la maison. Donc voilà, aujourd'hui j'ai pas fait des trucs de fou, mais après les cours je suis allée faire un peu de shopping. Ça fait un mois les gars que j'essaye d'avoir le haut intimissimi marron chocolat. C'est dur à avoir, c'est très dur à avoir. J'ai fait plusieurs intimissimi en région parisienne, j'y suis retournée, retournée. À chaque fois il y était pas. Oui, vous me direz, tu peux commander aussi, oui, mais je voulais pas. Et là, du coup, je me suis dit, tu sais quoi, qui tente rien n'a rien, on va voir à Caen si ça y est pas. Et il y était. Donc, j'ai fait mon petit shopping intimissime. Et si vous me demandez pourquoi je suis rouge écarlate, en fait, j'ai mis le chauffage un peu trop fort. Donc j'ai extrêmement chaud, voilà, sachant que mon pyjama est un undies, ceux qui tiennent extrêmement chaud là, je suis en train de mourir. Voilà, depuis j'ai baissé le radiateur, mais le temps que la température baisse, voilà. Et j'ai pris une douche aussi brûlante, donc tout s'explique. Donc, qu'est-ce que j'ai pris? En ce moment, il y a l'offre, je crois qu'elle est un peu tout le temps en vrai, l'offre 3 hauts achetés, enfin 2 hauts achetés, le troisième à 50, moins 50%. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai pris, hop là, désolée pour tous ces petits bruits. J'ai pris donc, comme je vous ai dit, le marron chocolat col bateau. À chaque fois j'ai pris col bateau. Je trouve ça trop joli. J'ai pris en bleu marine, voilà. Et j'ai pris le noir, mais en col roulé, parce que en fait, sinon j'ai ceux de chez Tézénis. J'avais déjà en noir et en bordeaux. Donc voilà. J'ai hésité à prendre le léopard, les gars. Mais c'est pour plus tard. Voilà, je ne sais pas. J'ai pas osé passer le cap. Je suis un peu trop simpliste dans mes tenues. J'ose pas trop les motifs, les trucs et tout. Donc voilà. Je ne sais pas. Au pire, conseillez-moi. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais voilà, et j'adore ces hauts. Ça tient chaud. C'est joli. Bref. Que dire de plus quoi. Donc là, comme je vous ai dit, je sors de ma douche, je me suis lavé le visage et je m'apprêtais à aller faire un masque.
Donc je me suis dit que vous pouviez venir avec moi, on allait faire un petit masque et papoter un petit peu. Voilà, de vous à moi, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas voté et qu'on a beaucoup de choses à se dire. Let's go. Du coup, on se retrouve dans la salle de bain. Je vais m'attacher les cheveux, les gars. D'ailleurs, j'ai une longueur en ce moment. C'est quand même très très long là. Mais je les avais coupés cet été. Mais ouais. Bon. D'ailleurs, j'ai envie de me faire rousse. Dites-moi si c'est une bonne idée ou pas. Parce que je sais pas. C'est mon rêve depuis toujours d'être rousse un jour. Mais j'ai trop peur. Voilà. Je ne sais pas. Plus, je pense que pour le faire, il faut aller chez un très très bon coiffeur. Et j'ai pas d'adresse. Si vous avez des adresses de très bons coiffeurs sur Paris, n'hésitez pas. Du coup, on a dit on fait un masque. J'ai ces petits échantillons de chez Talgo, une marque que j'adore. Donc, je vous propose qu'on fasse ça. C'est pour les peaux sensibles et fragilisées. Je pense qu'au vu des rougeurs, on peut dire que c'est pour moi. Voilà, masque apaisant réparateur, c'est tout ce qu'il me faut, les gars. C'est la cata. Mais il y a de nombreuses raisons à ça. Le stress, la fatigue, la déprime, enfin, et on en passe. Hein. Hop là. Je sais pas si. Enfin, ouais. Peut-être un pot pour une utilisation. J'en sais rien. Écoutez. On va s'appliquer ça comme on peut. C'est vraiment le talent. Je fais jamais de masque en tube comme ça. Je fais tout le temps des sheet masks en fait. Par flemme peut-être, ou parce que j'en ai plein aussi. Voilà. Bah écoutez, hein, je vous propose qu'on fasse un tube, j'en ai deux. Un tube, une utilisation. Hop. Faudrait peut-être que j'aille voir sur le site d'ailleurs de Talgo. Voir combien de temps il me conseille de le laisser poser, tout ça, tout ça. Je ne me suis pas renseignée, voilà. C'est William qui va me faire ces échantillons. Mais je fais ça un peu en mode touriste là. Après c'est généralement 15-20 minutes, hein, on est d'accord. Comme si vous alliez me répondre, bien sûr. Ah là là. Je vais en mettre en couche assez épaisse au niveau de mes rougeurs des joues là. Parce que... Moi, je crois que j'arrive au bout. Il n'y a plus rien qui sort là. Hop. Hop, et je pense qu'il faut laisser genre la peau boire. Hein. J'ai l'impression qu'elle boit bien déjà. Bon, voilà. Je vais me mettre dans le lit et on va papoter. C'est parti. Bon, du coup, j'ai lu un peu sur le site de Talgo et ils disent de le laisser poser 10 minutes et d'enlever le surplus si nécessaire. Mais j'ai l'impression que ma peau boit à une vitesse, les gars. Donc je pense qu'il n'y aura pas de surplus. En tout cas, je pense qu'on est devenu à un niveau là, vous et moi, enfin parce que pour me voir avec cette tête, de me fatiguer, un masque sur la tronche, je pense que là on a atteint un summum, mais c'est pas grave. C'est le principe des vlogs, vous me voyez au quotidien. Bref, non, sinon, ne nous éparpillons pas. Je voulais papoter un peu parce que je pense que ça peut en aider plusieurs. Parce que je voulais parler un peu de santé mentale. Car depuis septembre, comme vous savez, je suis en alternance. Et une alternance pour une grosse entreprise. Et je vais pas vous mentir que c'est extrêmement dur. Je dis ça avec le grand sourire, hein, ce qui n'est pas le cas. Mais ouais, franchement, en ce moment, ça va vraiment pas fort. Puis le fait que là, l'hiver arrive, je pense que ça touche un peu le moral de tout le monde, on va pas se mentir.
Le fait qu'il fasse nuit tôt, qu'il fasse froid, bref, vous voyez, il y a plein de facteurs qui font que. Donc ouais, déjà, il y a l'alternance qui fait que c'est extrêmement dur. Le côté entreprise, j'ai énormément de taf, je me sens un peu seule. Je trouve que ma manageuse m'aide pas tant que ça, que je me sens pas épaulée. J'ai l'impression de couler, mais du coup de couler en entreprise. Après, je fais très bien mon travail, on en est ravis, mais en même temps, je me donne à 3000% et j'y laisse un peu des plumes, je vais pas mentir. Euh, et je coule aussi d'un point de vue perso, j'ai l'impression de ne pas y arriver. Que ça soit donc chez moi, genre j'ai l'impression que j'ai pas le temps pour faire mais juste les trucs du quotidien, de pas réussir à gérer, je prends pas le temps de me faire manger le soir, plein de petits trucs, vous voyez comme ça, genre pas le temps de bien faire mon ménage, pas le temps de... Bref, voilà, parce que en fait je rentre, je suis épuisée et j'ai qu'une envie, c'est de dormir. Je me lève très tôt le matin, bah, vous savez, je vais à la salle, mais en dehors de ça, je pars travailler très tôt. Je rentre, il est assez tard, ça va, mais en fait je suis tellement fatiguée que j'ai de l'énergie à rien. Donc c'est pas facile. Après j'essaye de quand même réussir à voir mes amis, à prendre le temps pour eux. Ils savent que je vais pas bien et j'ai des amis qui m'épaulent. D'ailleurs, Perrine, si tu passes par là, je te fais des gros bisous parce que vraiment, voilà, un super soutien. Donc voilà, heureusement qu'il y a des gens avec qui je peux parler et qui sont là pour me soutenir au quotidien. Donc ça c'est cool, et bien évidemment mon chéri qui est vraiment là pour m'épauler, et c'est aussi pour ça qu'il m'a offert la thalasso pour mon anniversaire, pour ceux qui savent, parce que ça, il sait très bien que je vais pas bien. C'est pour ça que là il me rejoint un peu aussi, parce que bah voilà, il m'épaule au quotidien, et vraiment sans lui je pense que ce serait pas... Ce serait encore pire quoi, vraiment. Donc merci infiniment. Donc tout ça pour dire que si vous aussi ça va pas bien en ce moment, n'hésitez pas à le dire. Franchement déjà ça fait du bien d'exprimer son mal-être et de trouver des épaules qui sont là pour vous soutenir, vous écouter et trouver des solutions pour que ça aille mieux. Donc vraiment voilà, juste un petit message comme ça, je pense que ça peut être utile. Des fois de l'entendre. En dehors de ça, il y a plein d'autres trucs qui ne vont pas. Comme vous le savez, il y a eu mon anniversaire il y a pas longtemps. Et ça a été le déclenchement pour faire le deuil d'une amitié qui m'est chère. Alors j'ai beaucoup de mal à en parler parce que le deuil n'est pas fait. Parce que c'est moi qui ai décidé qu'il fallait mettre un point dessus, que cette relation ne me convenait plus. Et je pense qu'il y a des moments où il faut, voilà, faut savoir se séparer des personnes quand bah, elles n'apportent plus grand chose dans votre quotidien. Et c'est vrai que ça m'a fait énormément de mal. J'en souffre depuis plus d'un an maintenant. Euh, Parce que c'était personne la plus proche que je puisse avoir. Je vais essayer de pas pleurer dans cette vidéo, ce n'est pas le moment. Voilà, j'ai décidé de couper les ponts et je le digère pas. Ça... Ouais, c'est trop dur. J'y arrive pas, et surtout faire le deuil de... J'ai déjà fait beaucoup de fois des deuils de personnes décédées. C'est un long process, mais j'ai l'impression que c'est tout aussi dur pour quelqu'un qui est toujours en vie. Parce que pour le coup, bah, on sait que cette personne peut être là, qu'on pourrait la voir, qu'on pourrait discuter avec elle, mais qu'en fait, bah, c'est pas possible, et c'est ce qui fait extrêmement mal. Donc ça se rajoute donc à ma souffrance actuelle, entre guillemets, mentale. Donc c'est pas facile. Et donc si vous avez des conseils, oui, j'ai pensé à me faire suivre, à aller voir quelqu'un. Je pense que je vais passer le cap. De toute façon, vous saurez dans la prochaine vidéo si je le fais.
parce que je pense que j'ai besoin d'aide et que c'est le genre de truc que j'ai pas envie d'en parler à tout le monde. Enfin, plus en détail, vous voyez ce que je veux dire, parce que là c'est vraiment les grandes lignes. Mais voilà, il y a beaucoup plus sous-jacent et bref. Et en plus de ça, ça fait 1 an que je suis partie en Erasmus. Et même s'il y a eu des moments de mental breakdown, ceux qui savent, c'est un peu pour ça que j'ai commencé cette chaîne, c'était pour l'Erasmus. Et que j'ai eu un gros coup de mou, une grosse nostalgie en fait, de me rappeler ce voyage, de me rappeler mes moments à Londres. Et j'ai comme eu une envie, mais vraiment viscérale d'y retourner. Londres, c'est une ville où je me sens terriblement bien. Et c'est vrai que du coup, déjà en plus qu'en ce moment ça ne va pas, voilà, enfin j'ai réfléchi à même après mes études, comment je pourrais faire pour aller vivre là-bas parce que j'aime vraiment cette ville. Donc à voir quand est-ce que je pourrais y retourner, mais je sais que c'est vital et que c'est dans mes projets 2026 de retourner en Angleterre et plus précisément à Londres. Et peut-être j'aimerais retourner à Portsmouth parce que de Caen c'est pas très loin. Donc ouais, peut-être dans mes projets, j'aimerais bien. Donc voilà, donc comment vous dire que c'est pour ça qu'en ce moment il n'y a pas beaucoup de vidéos, que je ne sors pas les vidéos qui sont prévues aussi. Je vous les tease mais en fait elles ne sortent jamais. Parce que je suis fatiguée, parce que dans ma tête ça va pas, parce que voilà. Donc je tenais à vous le dire. Voilà, c'est tout. Je crois que je n'ai pas grand chose à ajouter à ça. Là il est 21h15 quasi, donc j'ai pas tardé à aller faire dodo. Parce que du coup je suis fatiguée. Et que j'ai pas grand chose à faire à part dormir et me reposer. Hein, concrètement à cette heure là. Donc ce serait bien. Et demain, donc je vais me lever tôt, je vais aller à la salle et j'aimerais bien vraiment vous filmer ma séance haut du corps parce que je pense qu'elle va être sympa. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse. Moi, j'ai mon masque. Et franchement, il a presque bu. J'ai presque tout bu. Hein. Je pense que je vais le laisser comme ça jusqu'à ce que ma peau absorbe vraiment tout. Voilà. Et au pire, demain matin, on regardera ma peau comment elle est. Hein. Voilà. C'est une bonne idée de petit programme. Bref, sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Et coucou, il est actuellement 5h40. Mon tram est dans 10 minutes. Je suis prête, habillée. Et comme vous pouvez voir, franchement, ma peau fait reposer. Voilà, je suis très contente. Du coup, là, on va à la salle. Séance haut du corps. Du coup, comme je vous ai dit... Oh, j'ai du mal ce matin. Franchement, ça pique. Hein. Mais bon, allez, on se motive. Faut que je me dépêche. Je viens tout juste de sortir de la salle, il est 7h tout pile. Et comme vous avez pu voir, c'était franchement une bonne séance d'eau, c'était sympa. Du coup là je vais rentrer.
petit déj. Voilà, il y a un bus qui passe. Ouais, du coup petit déj et ensuite go direction les cours quoi finalement. Donc là, je rentre à pied pour faire un peu de mes steps parce que je vous avoue que je galère à faire mes steps en ce moment avec les cours vu que j'ai 2 fois cours de 3h30. Donc ça fait 7h à 6 littéralement. Donc c'est pas facile de faire ces steps donc voilà, on essaie d'en faire un maximum. Je tourne entre 7000 et 10 000 quoi en ce moment. C'est pas l'opti, mais on fait comme on peut, voilà. Faut pas culpabiliser, on fait ce qu'on peut quand on peut. Voilà. Je suis bien rentrée et là du coup c'est le moment du petit déj. Donc vraiment comme d'habitude j'ai de la pomme. Là il y en a 2 parce qu'elles sont toutes petites. On a un thé bien évidemment. Jamais sans mon thé. Là je me suis fait... j'ai acheté le coffret de thé de Noël. En fait c'est les... Comment dire? Oula, chez Palais d'été, ils sortent chaque année un thé de Noël. Enfin voilà, édition limitée. Et là, cette année, ils ont sorti un coffret avec toutes les anciennes éditions limitées depuis 2018. Et du coup, là, je m'en suis amenée ici. Et donc là, j'ai pris celui-ci. Le thé féerique, thé vert, amande et riz grillé. Il est super bon. Donc voilà, on a bien évidemment la créatine en gélule. Parce que c'est plus facile pour le transporter son gélule et le porridge flocon d'avoine whey. Et d'ailleurs en ce moment je teste plein de whey différentes, donc là en ce moment je teste celle de chez Biotech USA et du coup j'ai acheté la café latte parce que ça faisait hyper longtemps que je voulais tester. Aïe. Je voulais tester une whey au café et du coup quand on achète des produits chez eux, ils nous donnent à chaque fois des échantillons. Donc là, c'est cool parce que je peux m'emmener des échantillons. C'est plus facile que de m'emmener un gros pot, vous voyez ce que je veux dire. Du coup, là, je teste celle-ci, la café latte. Et franchement, écoutez, elle est vachement bonne. J'ai acheté aussi, qui est restée chez moi, mais la whey, donc de chez eux aussi. Goût spéculoos, c'est leur édition limitée pour Noël. Et je suis un peu déçue. Parce que franchement, le spéculoos, c'est un de mes gâteaux favoris. Et je trouve qu'elle a pas tant de goût que ça. Mais bon, j'ai testé qu'une fois. Écoutez, de toute façon, le pot, c'est un 900 grammes, donc j'en ai pour un moment. Donc, je vous en reparlerai et je vous montrerai le pot un peu plus tard. Donc voilà. Et du coup, dans ce que je me suis amenée et que je vais tester les prochains jours, là, j'ai... Ah non, attendez. Ah oui, dans les autres échantillons, j'ai la chocolat normale, parce que voilà. Et sinon, c'est celle-là que j'aimerais bien tester. C'est la dark chocolate. Apparemment, il y a des copeaux de chocolat dedans. Donc écoutez, on testera peut-être ça demain. On verra. Donc voilà, comme vous voyez, j'ai plein d'échantillons. Et j'en ai même pour William, quand il va venir là, il a son échantillon qui est la naturale coco. Donc écoutez, il vous dira ce qu'il en pense. Comme ça, on fait plein de tests de whey. Voilà. Sur ce, je vais petit déjeuner parce qu'après, il faut que je me dépêche. À toutes. Je vous retrouve, on est jeudi. Je vous ai un peu abandonné, je crois que c'est hier en fait. Je ne sais même plus, avant-hier, hier, bref, je ne sais même plus. Mais ouais, je vous ai complètement abandonné. En vrai, j'ai rien fait d'intéressant ces derniers jours. Donc c'est pour ça. Mais là, on a retrouvé William. La star.
Voilà. Il fait un temps mais catastrophique, les gars. Il est venu me chercher après les cours, mais il grêlait comme jamais. Il fait hyper froid. Enfin, bref, c'est pas fou là le temps. Même en Ile-de-France, il faisait meilleur temps. Donc voilà. Ce qui fait qu'on n'a pas fait grand chose entre temps. Déjà, il y avait les bouchons. Ensuite, on est juste passé chez Fitness Boutique. Parce qu'on voulait se racheter 2-3 trucs, des barres, des machins, des trucs comme ça. Mais voilà, après on voulait aller chez APM Monaco et tout, mais du coup on n'a pas eu le temps, puis en plus il fait pas beau. Donc entre la grêle et le froid et tout ça, bah ça motive pas trop à sortir. Du coup là on s'est posé vite fait, on a fait pipi. Et bah là on repart aller au resto. Parce que ça me fait penser qu'on a oublié les cookies dans la voiture pour ton petit déj de demain matin. Oui, mais on comptait parce que je m'ai fait mes 10 000 pas. Donc du coup, bah, je vais aller à la voiture pour aller chercher les cookies. Et... non, mais c'est juste qu'il faudrait les prendre en retour. Il faudrait pas les oublier, quoi. Non. Après, c'est pas mon problème. Hein. J'y penserai. Donc, voilà. Donc, sur ce, bah, on va vous emmener au resto avec nous. Et oui. C'est parti. J'ai une fatigue. Oh, c'est monumental. J'ai eu une ébale là. Oh, j'ai pas vu. C'est une ébale de négo, les gars. Longue la journée. Hein, donc 3 heures de négo, je vous assure que c'est fatigant. Donc, ouais. Bon, allez, on se bouge. C'est parti. Et coucou, il est 5h45, on est du coup vendredi, dernier jour à Caen. Après le resto, on vous a pas repris parce que bah juste on s'est douché et on s'est couché. Petit débrief du coup, bah franchement c'était bon, mais enfin personnellement, je peux pas parler pour William, je trouve ça moins bien que la dernière fois. En entrée, on était censé avoir un velouté avec un œuf parfait, donc l'œuf il devait couler, il était trop cuit. Donc ça c'était dommage. Et le plat était plutôt bon. Il y avait des gnocchis maison qui étaient très très bons. Et par contre le dessert, le mien, je l'ai même pas mangé. Je n'ai pas aimé du tout. C'était une genre de panna cotta mais beaucoup trop gélatineuse et qui n'avait aucun goût. Et c'était censé être au matcha, ça n'avait pas de goût. Donc vraiment ça n'apportait rien. Voilà. Et toi ? Coucou. Et moi c'était très bon, c'est les petits marrons. Il y avait beaucoup de goût et tout, il y avait beaucoup de couleurs, c'était très joli, c'était bon. Moi j'étais content. Ok, bon bah donc lui il a bien kiffé le resto hier soir. Ça va, mais c'est vrai que la dernière fois c'était quand même mieux. Bah, parce qu'il y avait la découverte aussi. Bref, et on est rentré bien évidemment sous la grêle. Exactement. Donc là, on va aller prendre le tram direction la salle. C'est parti. Bah écoutez, c'était une bonne séance, franchement. Bah de toute façon, vous avez vu, hein, j'ai fait une séance leg. C'était plutôt sympatoche. Même si les leg extensions, les fentes bulgares, ça tue, mais c'est un petit détail. Et William, il en a pensé quoi de sa séance? Bah, franchement, ça va. Parce qu'on l'a pas vu, donc qu'est-ce qu'il a fait? Moi, j'étais caché, moi, un petit peu. Mais non, j'ai fait plutôt du renforcement. Dans tout ce qui est biceps, triceps. T'as fait du haut du corps, pas du renforcement. Oui, non, mais la muscu, c'est du renforcement. J'ai pas suivi mon programme, quoi. Ah, ok. Voilà. Bon, il a fait une séance haut du corps improvisée, ça s'appelle. C'est ça.
Voilà. Bah là, du coup, comme d'habitude, vous connaissez le processus. On rentre à pied direction la maison pour faire les steps. Ensuite, petit déj et direction les cours. Dernier jour, les gars. Je l'emmène à la maison. Après, je la ramène à la maison. Il me kidnappe. Je te kidnappe. Bon, allez. On a faim. Hello, on se retrouve, on est dans la voiture. Il est 17h et au final j'ai fini beaucoup plus tôt que prévu parce que de base je devais finir les cours à 17h30 et que j'ai fini au final à 16h15. Donc écoutez, c'est bénef, on a pu prendre la voiture plus tôt, faire le plein et on est content quoi parce que ça retrouve plus tôt. Exactement, et comme ça on va pas rentrer trop tard parce que là on a une arrivée prévue pour 19h15 chez nous, mais on va s'arrêter plus tôt pour aller manger quelque part, on ne sait pas où encore, donc écoutez c'est une impro. Vous verrez avec nous. Ouais, voilà. Et d'ailleurs regardez, juste le ciel il est trop joli, voilà, avant qu'il fasse nuit, il y a un petit coucher de soleil, c'est très sympa. Et si je peux vous montrer peut-être dans le rétro aussi, c'est joli. C'est un petit peu une couleur cocktail, un petit peu très joli. Bref. Du coup voilà. Mon cours, bah écoutez, c'était assez intéressant. C'était une introspection sur notre avenir, ce qu'on aimerait faire plus tard, etc. Donc ça m'a permis de pas mal réfléchir. Et finalement, ça revient à la discussion qu'on a eue au tout début du vlog. Donc c'est assez marrant. Enfin marrant, je sais pas si c'est marrant. Mais bref, vous avez compris. Et ça m'a ouvert l'esprit sur plutôt ce que j'aimerais faire plus tard. Donc j'ai maintenant les idées un peu plus claires. Juste falloir que je m'accroche les 2 ans de mon alternance qui me plaît pas, mais bon, ça c'est la vie. Et au moins ça m'a permis de savoir que moi qui pensais que ça allait être le job de mes rêves, et écoutez, au final pas du tout. Donc au moins je sais ce que je veux maintenant. C'est bien. Et pendant ce temps-là, William, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il veut raconter ce qu'il a fait? Je suis allé à la Fnac, c'était très sympa, et il y a plein d'offres, et ça c'est cool. Et voilà, après qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis baladé un petit peu, j'ai fait la visite de pas mal de boutiques, mais c'est celles qu'on a à la maison, donc au final, je les connaissais déjà quoi. J'ai vu la petite collection de Inox Tag, très sympa, j'aime bien. Mais c'est où? C'est à Célio, c'est Célio en fait. Ah, mais moi tu m'as pas dit que c'était Célio en fait, parce que tu m'as dit j'ai vu Inox Tag à tous les bas, mais moi j'avais pas compris que c'était avec Célio. En fait, c'est la collab avec Célio. En fait, il avait déjà sorti son manga et tout, il a fait des petites offres, etc. Et là, ces vêtements, je trouve qu'ils sont très sympas. Donc, ça peut faire de bonnes idées de cadeaux, je pense, pour mes 2 frères. Donc, à voir. Ok. Et puis voilà, après, j'ai acheté des petits pyjamas, j'ai acheté des petits trucs. Ah oui, c'est acheté des pyjamas. Et des chaussettes pour moi qui sont trop mignonnes. Il y a des chaussettes avec des pains d'épices, les gars. Alors déjà, c'est mon truc favori, le pain d'épices. J'adore ça. Alors les petits bonhommes de pain d'épices à Noël, je trouve ça beaucoup trop mignon. D'ailleurs, on a acheté des affiches à accrocher chez nous, on vous montrera. Elles sont super jolies. En lien du coup un peu avec ça, une affiche de Noël et tout, ça va être très sympa. Et du coup, des petites chaussettes pain d'épices. Donc trop choupinette. Voilà. J'aime bien quand elle est comme ça. T'es mignonne quand tu fais ça. Ah, mais t'es contente, j'aime bien. Et moi je lui ai acheté, mais ça du coup je l'aurai pas tout de suite, vu que bientôt c'est décembre et que vous savez que moi j'ai mon calendrier de l'avant, du coup MyProt. Et William il a un calendrier, il s'est acheté un calendrier Lint. Et là je lui ai acheté le calendrier de l'avant Nutri, parce qu'il adore les barres de chez Nutri. Du coup comme ça il aura quasiment une barre par jour de chez Nutri. Mon plus grand plaisir. Ouais, c'est ça, il aura son goûter tous les jours là. C'est trop bien. Donc ça va être très sympatoche. Donc hâte qu'il arrive, je sais pas dans combien de temps il arrive. D'ailleurs il y a plein de commandes qu'on a faites pour le Black Friday, les gars. Oh là là. On a fait une commande Gymshark, mais pour les cadeaux de Noël. Il y a le cadeau de mon frère, mon cadeau à moi de la part de la famille. Peut-être, ou de ma famille. De William et mon papa. Et le cadeau de ton papa. Donc ça voilà, normalement on le reçoit demain. Ouais. Et j'avais fait une commande aussi énorme chez Able. Alors ça fait 2 semaines, non je crois pas. Il a pas dit ça. Et ça fait 2 semaines qu'on l'attend joyeusement, donc peut-être qu'on l'aura un jour, peut-être que je pourrais vous faire un unboxing
de ce petit, de ce gros craquage chez Able. Ouais, bah, carrément. On va avoir des tenues trop stylées. Je vais pouvoir faire du contenu sur le sport. J'ai trop hâte. Et tu sais que j'y ai pensé, bon, j'espère que ça va pas arriver, mais je me suis dit, imagine, ils nous envoient un mail. Oui, bon, du coup, vu qu'il y a eu beaucoup de commandes en même temps. Il y a rupture de stock. Mais tu sais que j'y ai pensé, je me suis dit, oh là là, mais non, ouais. Mais tu sais que j'ai vu que tous les. Enfin, il y a des produits que j'ai commandés moi qui sont en rupture. Donc. Putain, j'y ai pensé, j'espère que ce sera. J'imagine que non, parce qu'ils ont envoyé un mail en disant qu'il y avait du retard. Ça veut dire que ça va partir, mais juste ils préparent toutes les commandes. Mais c'est long quoi. Ouais. En tout cas, Gymshark, on a commandé une semaine après et on reçoit 200 000 en avant. Ouais. Donc écoutez, voilà. Ouais, ça par contre c'est fou. Ouais. Mais du coup, je pense que dans. Bah non, on vous montrera peut-être pas ce qu'on a acheté chez Gymshark. Il reste Après, que les on attend gens peut-être. voient. Ouais, mais moi sinon on attend peut-être que Able, on ait des nouvelles. Au pire, quand on reçoit Able, on montre tout, tu vois. Ouais, bah on verra. Écoutez, si un jour on reçoit, on en parle. Ouais, c'est ça en fait. Sur ce, il nous reste 2 heures de route et on se retrouve quand on est au resto, non? Et ben c'est parti. Même de pas à droite. À toutes. On se retrouve, on est toujours dans la voiture, les J'allais gars. dire encore dans la voiture. Du coup, on a bien mangé, on est allé au DS Café, voilà, le classique finalement. Hein. Je sais pas où aller. Juste avant. Bah, au final, j'ai pas filmé. Ah, t'as pas filmé? Ok, bon, en tout cas, voilà, on a mangé des escaliers. Comme d'habitude. Du coup, voilà, et là, on se rentre et on va se coucher, voilà. Exactement. Ce qui est déjà 20h45, donc il sera 21h le temps qu'on rentre, puis après, vous connaissez, là-bas, je dors, blablabla. Et ensuite, dodo, parce que demain, on va à la salle, comme d'habitude. Et ça, vous le verrez dans le prochain vlog, parce que là, je vais clôturer le vlog et j'en commencerai un nouveau qui sera, du coup, filmer mon week-end. Parce qu'il va se passer plein de trucs vraiment sympathiques, quoi, finalement. Donc, voilà. Quelque chose à ajouter? C'était un très bon week-end en tout cas. Un petit week-end sympathique. On est pas en week-end. En tout cas, cette journée en tout cas était sympa. Pleine de rebondissements parce que t'as fini plus tôt dans plein de. T'as fini plus tôt et c'était cool. Voilà. On a pu se voir plus tôt et on a pu rentrer plus tôt à la maison aussi. Waouh! Quoi? Mais pourquoi? C'est juste un mec qui traverse à 4 voies. Mais c'est toi qui le wesh, qu'est-ce qu'il fait? Mais sa moto? Ah mais il vient prendre un truc à emporter. Il y a vraiment un mec qui a traversé une 4 voies, les gars. Mais normal. En courant. Tu sais qu'on sort là. Tu sais. Et surtout que c'est un livreur, donc il est prêt à tout pour pouvoir apporter les plats aux gens. C'est une bonne personne finalement. Oh, wow. Bref, je vais vous laisser là-dessus parce qu'en plus la caméra n'a plus de batterie. Du coup, c'est mieux en fait. Je sais pas, ça se trouve, on nous entendait pas depuis le début. Ouais, mais moi je voyais rien sinon. Soit on avait un accident. Bref, du coup, j'espère que ce petit vlog vous aura plu quand même. On n'a pas trop filmé, je suis désolée. C'était beaucoup du blabla, mais du blabla nécessaire finalement. Moi, ça m'a fait du bien. Et si ça peut aider d'autres personnes, bah écoutez, voilà. Sur ce, on vous fait... Ah oui, non. Et venez d'abord nous suivre, de liker, partager tout ça. Si vous avez aimé le vlog, bien évidemment, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, on vous fait des gros bisous. Et on vous dit à la semaine prochaine. Bisous. Ciao!